Vous vous sentez déprimé? Vous qui adoriez faire de la photo il y a encore 3 jours, vous n'avez plus aucune idée ni aucune motivation pour en faire? J'ai la solution pour vous. F14, épisode 5, Motivation 3000. Bonjour, je suis Sébastien Roignan. Vous êtes à l'écoute de F14, l'émission qui vous apprend beaucoup de choses dans le monde de la photo. Vous pouvez me suivre, vous avez tout indiqué juste ici comme d'habitude. Vous pouvez me suivre sur facebook.com/au coin du jour, sur mon site internet aucoindujour.fr, sur Twitter, au coin du jour. Et voilà. C'est déjà pas mal, hein. Bon, à celles qui veulent, je donnerai mon numéro de téléphone à la fin. Alors que hier encore, vous shootiez les plus belles modèles au monde, que vous surpassiez les plus grands tels que Capa, Duano, Newton ou n'importe quel autre photographe connu. Les conservateurs du MoMA, du Guggenheim, de la Tate, du Quai Branly étaient à vos pieds pour avoir votre prochaine expo. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus envie. Vous avez l'impression de tourner en rond, de refaire 36 000 fois les mêmes choses, de ne plus avoir aucune idée, d'être pire que le photographe de votre quartier que vous n'estimiez déjà pas beaucoup. Alors suivez cet épisode. Et le prochain aussi, parce que je vais le découper en deux. J'ai tellement de choses à vous dire. L'effet est garanti, ou alors vous serez remboursé. Comme vous payez rien, je risque pas grand chose, ça va. Ce que je viens de vous dire, on l'a tous connu. Bon, peut-être pas forcément vous pour les plus belles modèles au monde et pour les conservateurs des grands musées, mais moi si. Aussi passionné on peut être, on a toujours des moments où on est un peu en dessous. On a un moment où on est plus mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai plus envie. Pour vous donner un exemple, en ce moment, depuis quelques mois maintenant, j'ai plus vraiment goût à faire du portrait comme j'ai pu le faire beaucoup. Ce qui était un peu ma marque de fabrique. J'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour du sujet, d'avoir été un peu au bout de ma démarche. Je vois plus le challenge, l'intérêt à continuer à chercher, et du coup la motivation est moins là. Dans cet épisode, je vais vous parler de ma drogue du moment. Ce qui me fait juste avoir envie de faire plein de nouvelles choses. En gros, cette drogue me fait passer de ça à ça. Ma drogue, que je prends en shoot quasiment tous les jours, c'est la formation. La formation, les masterclass, les workshops. En gros, tout ce qui est des cours de pro pour des pros. On apprend des astuces, on apprend des façons de faire, on apprend des nouvelles façons de voir les choses. Et cette drogue m'a même amené à créer cette émission F1.4 pour vous donner donc des astuces de pro, j'espère, à des gens qui veulent s'améliorer. Je vais pas vous parler de formation près de chez vous ou tout ça. L'idée, c'est que tout le monde puisse accéder aux formations dont je vais parler. Il y a plein de sites sur internet qui permettent de se former, beaucoup gratuitement, beaucoup payant. Et les deux principaux que je vais vous montrer ont du gratuit et du payant. Vous n'êtes pas obligé de donner des sous pour pouvoir vous former. Par contre, pour les deux plus gros sites que je vais vous montrer maintenant, il va falloir être anglophone. Je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne le sont pas. Mais pour pouvoir profiter de ces sites-là, il faut savoir parler anglais. Enfin, au moins comprendre l'anglais. Et les rythmes sont assez forts. Comme on est en plus dans des termes techniques, c'est pas forcément évident. C'est aussi pour ça que j'ai créé F1.4, c'est qu'en français, j'ai pas trouvé beaucoup d'émissions qui permettent d'apprendre. J'en ai même pas forcément trouvé, en fait. Qui permettent d'apprendre tout en se divertissant un petit peu. C'est aussi un de mes credos sur cette émission F1.4, c'est de vous apprendre des choses tout en s'amusant. Parce que la vie sans s'amuser, c'est chiant. F1.4 en français, vous avez une chaîne que vous pouvez suivre toutes les semaines. Et j'espère que ça vous apprend beaucoup de choses. Le premier site que j'ai envie de vous montrer, c'est Flearn. Flearn.com. Alors Flearn, c'est un mix entre learn, apprendre, PH pour Photoshop, Flearn fun, Photoshop, photographie, apprendre la photographie en s'amusant. Donc l'instigateur du projet, c'est Aaron Nace, qui est un très bon photoshopper et un très bon photographe aussi. Même si je suis moins fan de ce qu'il fait en ce moment. Il a eu des très belles réalisations. Je vais pas vous montrer ça tout de suite, on en parlera plus tard. Qu'est-ce que Flearn? Flearn, c'est un programme d'apprentissage de la photo, donc dans le monde de la photo. Faut pas le dire, mais F1.4 est beaucoup copié sur Flearn. Mais en même temps, c'est lui qui m'a motivé à le faire. Vous pouvez lui dire merci aussi. En gros, c'est une émission gratuite, tous les jours, 5 jours sur 7,
Donc du lundi au vendredi, une émission par jour, donc entre 5, 10, 15, voire même certaines d'une demi-heure. Et un tutoriel, donc les tutoriels pro, un par week-end, qui sont payants. Donc les programmes la semaine sont gratuits, le programme le week-end est payant. Dans le programme payant, c'est beaucoup plus long, c'est entre 1, 2 heures, voire 3 heures des fois. Pour pas très cher non plus. Quand vous l'achetez le jour de la sortie, il est en ce moment à 15$, avant il était à 10$. Chaque jour, vous avez donc plein d'informations. Même vous pouvez revoir les anciens épisodes, évidemment. Quelque chose qu'il a lancé il y a à peu près 1 an et demi. Et on est pour l'instant à l'épisode 349. Donc ça vous en fait une bonne dose à voir. Il veut vous montrer tout ce qu'il y a dans la photo, et ça peut être Photoshop que de tout ce qui se passe derrière la photo, comme je suis en train de vous faire en ce moment. Il avait d'ailleurs fait un épisode sur comment redonner de la motivation qui m'avait bien parlé à l'époque. C'est un mec qui est très fun, hein, qui est un pitre, et du coup ses émissions sont vraiment chouettes à regarder. Il y a toujours des petites blagues, il y a toujours des petites choses, et c'est fun. Voilà. Bon, il s'apporte bien son nom, Flern. Sur le site Flern, vous avez les épisodes gratuits qui sont ici. Vous pouvez donc voir le dernier, voir tous les anciens, donc il y en a 349. Les épisodes sont hébergés sur Vimeo. On peut même les télécharger. Donc moi, sur mon disque dur, je les ai pas tous téléchargés, mais j'en ai beaucoup. Je les ai pas tous vus, évidemment. Mais il y a des fois, il y a des petits sujets qui m'intéressent et je vais les voir. Il y a des fois où je suis plus dedans et des fois où je suis moins dedans. Voilà, c'est comme ça. Vous avez les épisodes pro ici, donc les pro tutorials, où là vous avez des très longs tutoriaux qui coûtent, là vous voyez, 25€ si on les achète donc après. Vous avez des packs et du coup ça peut vous coûter moins cher. Bon, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes à l'époque, lequel j'en ai acheté quelques-uns. Peut-être vous connaissez cette photo-là de moi. Donc c'est une photo où je me suis un petit peu coupé la tête. Et cette photo-là, donc, il m'a été inspiré par un de ses tutoriaux où il expliquait comment faire des découpes en fait, faire comme si on avait tranché un tout petit peu la peau. Donc je l'ai adapté à ma sauce. Et en visionnant ce tutoriel-là, il m'a vraiment, en fait, donné l'envie de le faire. Je me suis dit, ah ouais, non, c'est pas si compliqué que ça. Et du coup, j'ai cherché. Ça m'a pris évidemment, je sais pas, 10 ou 15 heures à arriver à ça. Mais ça m'a motivé à monter mon niveau en Photoshop à un niveau que j'ai toujours voulu, en fait, avoir. Et maintenant encore, j'ai envie de l'augmenter. Ça a été mon premier vrai gros photoshopage et j'en suis super content encore maintenant. Et si j'avais pas vu cette formation-là avant, je l'aurais pas fait. Parce que je me serais jamais senti le courage de le faire, j'aurais jamais eu les petites astuces qui m'auraient permis d'aller au-delà de ce que je savais faire. Cette photo-là est donc issue d'un autre tutoriel à lui, où il donnait plein d'astuces sur comment faire ses tatouages, comment changer la couleur de la peau, comment faire des petites choses. Et du coup, j'ai trouvé cette idée et je l'ai appliquée. Donc voilà comment ça peut vraiment motiver d'avoir des cours sur des petites choses. On prend ce qu'on a envie, on prend vraiment ce qu'on veut prendre et on essaye de l'adapter. Le but est pas de refaire la même chose, le but est de l'adapter à ses idées, de rester soi-même. Voilà pour Flern. Donc Flern, je vous rappelle, c'est sur flern.com, phlearn.com. Bon, bien sûr, il faut comprendre l'anglais. Il parle en anglais, c'est pas facile. On s'y habitue. Franchement, on s'y habitue. Si vous avez des notions d'anglais, si vous avez envie aussi de vous améliorer en anglais, c'est super pratique. En tout cas, vaut mieux comprendre l'anglais. Il n'y a pas de sous-titres qui existent, il n'y a pas de version française qui existe. En deuxième, nous avons Creative Live. En fait, Creative Live, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert ça en début juin. Et je suis tombé sur un lien sur Facebook qui disait qu'il y avait un cours sur l'utilisation de Lightroom. Creative Live, le principe, c'est vraiment des masterclass. C'est vraiment de la grosse masterclass. Qu'est-ce qu'un masterclass ou un workshop? C'est un professionnel qui enseigne à d'autres professionnels. Pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées, il explique sa démarche, il explique ses techniques, il explique plein de choses. C'est juste un énorme concentré. Si vous suivez 3 jours de masterclass, vous avez la tête juste comme une pastèque. Tellement vous avez ingurgité des infos dans tous les sens. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est du genre comme dans Matrix où ils sont branchés par derrière et quand Neo apprend les techniques de combat, il est comme ça, il est... T'en veux encore? Ah ouais, j'en veux encore. Et là, c'est exactement ça. C'est tellement du concentré d'informations, mais tellement de la bonne information qu'on en veut encore. Et tout ça uniquement sur le monde de la photo.
c'est quand même, enfin, c'est énorme. C'est uniquement sur le thème de la photo. Et c'est des workshops quasiment toutes les semaines, voire des fois 2 fois par semaine. Et par exemple, hier soir et vendredi, genre, donc ça a commencé hier, il y a aujourd'hui et demain. Celui-là, donc Wedding Photography, photographie de mariage, donc il y a Joe Bussink. Lui, en fait, il explique, en gros, sa démarche de photographe de mariage, comment il arrive à avoir des gros mariages. Donc apparemment, il a fait les mariages de Jennifer Lopez, Jessica Simpson, Brendan Fraser, Hilary Swank, bon, en gros, des gros mariages de stars. Et il explique comment il arrive à les avoir. C'est quand même un photographe de mariage qui est entre 7 000 et 40 000 dollars, donc c'est pas enfin, il est quand même dans la classe très haute. Et il arrive à avoir des mariages. Tant hier soir j'avais une grosse baisse de morale. Je me suis mis 1 heure, je me suis mis 1 heure dans le cours. Et la façon dont il en parlait, la motivation qu'il avait, vous voyez, le mec passionné, le mec qui a 20 ans de carrière derrière lui, qui parle passionnément des choses, qui dit des choses simples. On peut penser que même les choses que je dis peuvent être simples, mais il y a de la pensée derrière, il y a de la réflexion, et lui, il a 20 ans, 30 ans, 40 ans de réflexion derrière lui. Et en plus, je me retrouvais dans beaucoup de choses qu'il disait, dans des façons de penser que j'avais, dans la façon que j'ai d'aborder le mariage et dans la façon que j'ai d'aborder beaucoup de choses. Et du coup, mais j'étais transporté. Ça m'a complètement, ça m'a juste remotivé. Du coup, je suis revenu travailler sur l'écriture de cet épisode de F1.4. J'ai pas suivi le reste parce que donc j'ai acheté le cours pour pouvoir le voir plus tard. Et voilà, enfin, le premier cours que j'ai fait sur Creative Live, donc sous Lightroom, c'est un mec qui du coup utilise Lightroom. Je suis pas forcément fan de ses photos, mais la façon dont il utilise Lightroom, essayer de mettre en place ses pratiques. D'ailleurs, vous en avez vu quelques-unes dans l'épisode de la semaine dernière. Il a des techniques qui m'ont fait gagner énormément de temps. Rien que sur les derniers mariages, ça m'a bien fait économiser, je sais pas, une dizaine d'heures de travail. Et c'est des choses auxquelles je n'avais pas du tout pensé, des façons d'utiliser certains outils qui sont magnifiques. Un des domaines où je suis vraiment très nul, c'est la vente. Il y a eu quelques cours sur la vente qui ont été faits, dont par exemple celui-là. Sales, The Comprehensive Course with Tamara Laki. Elle a réussi à me réconcilier avec la vente. Bien sûr, tout ce qu'elle dit, je suis pas forcément d'accord. Il y a plein de choses dont je suis pas d'accord. Mais la façon dont elle le dit, les petits points qui sont abordés, moi ça me réconforte, ça me donne envie d'aller plus loin. Et quand c'est bien expliqué, ça paraît tellement simple qu'on a juste envie de se dire ok, je vais décrocher mon téléphone. Voilà, c'est des cours qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont pris aussi beaucoup la tête parce que je réfléchis énormément avec ces cours-là. Par exemple, mon site internet est en cours de reconstruction. Encore une fois, mais celui-là il va vraiment être bien. Il y a plein de petites choses qui vont être améliorées. Il y a plein de petits trucs que je mets en plus qui du coup me font que mon travail est plus intéressant et que les gens qui vont arriver sur mon site internet ou qui vont venir me voir vont être encore plus intéressés par mon travail. Donc le principe de Creative Live, c'est des masterclass, donc souvent 1 fois par semaine, sur 2 jours, 3 jours, donc ça peut durer longtemps. En gros, en heure française, vu que ça se passe en Californie, en heure française, si c'est des cours de 8 heures par jour, c'est de 18h à 1h du mat. Donc tout en anglais évidemment, pas de sous-titres, pas de français, et voilà, il faut vous débrouiller pour comprendre l'anglais. C'est gratuit si vous le regardez en live. Vous pouvez le regarder en live partout dans le monde, même sur votre iPhone, votre iPad ou n'importe quoi. Si vous voulez télécharger les cours ou les revoir plus tard, il faut payer. Si vous achetez les masterclass le jour de diffusion des émissions, vous avez un rabais d'environ 30%, donc ce qui fait que généralement les cours de 3 jours sont à 150 $, vous les avez à 99. Ce qui est déjà pas mal. Bon, c'est cher, mais vu le temps que ça vous fait gagner et derrière, je pense, les contrats que ça va vous faire gagner, c'est pas cher. Déjà rien que les 100 $ que j'ai mis dans les cours sur Lightroom, rien que la dizaine d'heures que ça m'a fait économiser en l'espace d'un mois, ça les vaut. Vous voyez, il y a eu le temps de faire autre chose, j'ai eu le temps d'aller shooter ailleurs. Vous allez dans live au moment de la diffusion. Vous avez des rediffusions aussi à la suite, et même des fois des rediffusions d'anciens. Et là, par exemple, il y a une rediffusion en cours de ce qui a été fait hier. Et en plus, pendant la diffusion live, vous pouvez être sur Twitter pour poser des questions directement. Et il y a 2 filles qui sont là pour relier les questions Twitter. Et vous avez en plus des lots à gagner si vous avez envie. Le seul reproche que je pourrais faire à Creative Live, c'est que j'ai
au bout de 2 mois d'utilisation, j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps les mêmes têtes. Enfin, qu'il y a une espèce de communauté de formateurs ils sont souvent en train de se faire des Skype pendant les cours. Enfin, j'ai l'impression voilà que ça revient pas mal. Mais voilà, faut pas non plus cracher dans la soupe, faut revenir dessus et prendre ce qu'on a à prendre. En tout cas, rien que pour lui, en voyant 1 heure de son speech, j'ai directement acheté parce que c'est un truc que je veux voir, revoir et re-revoir pour pouvoir après tout intégrer et tout passer dans ma communication à moi. À côté de ça, bon, je vais passer plus vite sur les prochains. Je ne sais pas si vous connaissez donc les conférences TED, des conférences en fait de grands professionnels qui parlent de sujets totalement différents et vraiment sur des sujets de la vie, d'actualité, de la vie. Enfin, c'est super intéressant. Il y en a des centaines. Ça dure entre 10 et 20 minutes, pas plus, donc c'est très rapide à voir. Et bien sûr, c'est en anglais. Il doit peut-être y en avoir quelques-uns en français, je sais pas encore. Vous avez beaucoup de conférences sur la photo, vous avez beaucoup de conférences sur autre chose, et il faut prendre tout. Il faut s'imprégner de tout ce qui passe. À côté de ça, vous avez YouTube. Sur YouTube, il y a plein de chaînes pour apprendre la photographie. Beaucoup en anglais. Bon, vous avez beaucoup de tutos en français. J'ai pas forcément trouvé de chaîne vraiment qui explique plein de choses sur la photo en français. Mais si vous, par exemple, vous tapez photographie, que vous allez dans les filtres, que vous mettez éducation, donc l'important c'est de mettre éducation, et après de mettre chaîne. Et vous avez plein de chaînes d'apprentissage de la photo. Je vais faire le test avec vous. Si on met photographie en français, bon, vous avez des cours photo, je sais pas ce que ça donne, je peux pas vous dire, mais voilà, vous pouvez regarder, chercher par vous-même. YouTube est un énorme lieu pour apprendre. Et bien sûr, en plus, sur les chaînes YouTube, il y a F1.4. Bientôt sur mon site internet, vous aurez une page dédiée à F1.4. Et vous aurez donc le détail des épisodes, vous aurez tout. Mais sinon, vous vous abonnez à la chaîne. Et tous les semaines, vous aurez votre épisode. Ou vous abonnez aussi à ma page Facebook. Petit coquin. Ou à mon Twitter. Aussi. Mais je suis moins présent sur Twitter. Cherchez tous les behind the scenes, donc dans les coulisses, où là vous pouvez voir énormément de petites astuces de comment se déroulent les séances photos, les films ou autre chose dans les coulisses. C'est super intéressant, ça donne plein d'idées et ça vous montre que des fois il ne faut pas avoir forcément beaucoup d'argent pour réaliser des beaux effets. Vous avez aussi les forums photos. Et les forums photos, bon, particulièrement Virus Photo, qui est, je lui rends un peu hommage parce que ça a été le forum qui m'a aidé à apprendre la photo à l'époque. J'étais pas trop dans les cours vidéo, même si maintenant je ne jure plus que par les cours vidéo. Mais d'être dans une certaine communauté, ça m'a aidé. J'avoue que maintenant, je suis plus du tout dans la communauté. Je ferai un épisode un jour sur qu'est-ce qu'il y a de bien et qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans les communautés. Ce sera une vision tout à fait personnelle du sujet, mais vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Vous avez en plus l'onglet critique. Vous pouvez poster des critiques. Qu'est-ce que j'ai posté moi ? Si je regarde dans mon compte, qu'est-ce que j'ai pu poster ? Vous pouvez voir ici un des premiers posts que j'ai fait sur Virus Photo. À l'époque, j'étais con. À l'époque, je mettais une petite bande blanche autour de mes photos, une petite bande noire, et j'avais une signature de merde. Et je mettais la date dans ma signature, et je ne signais pas par mon nom. C'était comme quoi, je m'en rappelais plus, mais j'y suis passé aussi. Donc désolé à tous ceux que je critique comme ça, mais arrêtez tout de suite, c'est juste horrible. J'ai posté cette photo-là, qui était une photo d'Irlande. Et j'ai eu quelques commentaires qui me disaient pas grand chose au final. Enfin, une des premières photos que j'ai montrées. Donc j'ai eu des commentaires, dommage pour la mise au point, enfin, des choses techniques. Les forums photos vont plus vous parler de technique. Et c'est ça qui est très embêtant, c'est que ça va vous permettre d'apprendre un peu de technique, mais la technique c'est pas tout. Et les forums photos vont vous plus être axés. C'est généralement des techniciens qui sont sur les forums photos. C'est souvent pas bien. À côté de ça, vous avez plein de sites de tutoriaux, type tuto.com. Où là vous pouvez voir plein de tutos gratuitement et vous pouvez aussi en avoir plein de payants. J'ai pas forcément beaucoup utilisé, mais c'est pratique. Voilà, vous en trouverez. Et donc du coup là sur tuto.com ils sont en français normalement si je dis pas de bêtises. Alors moi le site est en français.
Et un dernier site vite fait que j'aime beaucoup, c'est Matrunks, qui là du coup n'est pas sur la photo mais plus sur du design After Effects. Et je voulais juste le signaler parce que c'est un site qui est très chouette, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Dernièrement sur ce site, j'ai trouvé ce tutoriel là qui permet d'animer les photos, c'est un effet que je voulais faire, que j'avais vu sur le site de Dave Hill. Le tutoriel m'a coûté 2 €, ce qui est vraiment pas énorme. Ça m'a permis de réaliser la vidéo de Poison Ivy où on passe dans les calques de la photo. L'important c'est de prendre les choses, mais de les intégrer pour soi, de prendre ce qu'ils ont à dire, et surtout de ne pas copier, mais de les mettre à sa sauce. Il faut rester soi-même, c'est en restant vous-même et en ne copiant pas que vous arriverez à vous démarquer. Voilà pour cette moitié d'épisode. Dans le prochain épisode, je vais vous parler, donc je vais continuer sur la motivation. Je vais vous donner 3 ou 4 autres pistes pour aller trouver de la motivation sur comment vous redonner un gros coup de pied au cul et vous faire repartir. Si après ça, vous restez plan-plan dans votre canapé, c'est que vraiment, vous avez juste pas envie de faire de la photo et vous n'êtes pas passionné. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et puis c'est tout. Alors merci et au revoir.